Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Euh, Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Pour toute guidance ou tirage privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Vous pouvez me joindre aussi par Instagram. Sur Instagram, il y a tout ce que je propose. Par mail, je vous enverrai tout ce que je propose. Actuellement, je propose, puisque je ne suis pas chez moi, des questions précises à 5 euros. Le message de ton autre avec un oracle. Il y a 6 cartes que j'envoie en photo à 2 euros. Les énergies de ton autre en express, 2 euros aussi. Voilà ce que je peux faire. Donc, on va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Par contre, sincèrement, je pense que vraiment là, ça fait un petit moment que cette info qui taraude. Sur le fait est quand même que monsieur, avec une autre dame, pourrait faire pousser les petits herbes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais, ça te fait pas du tout plaisir cette idée-là. Pourquoi la première carte qui tombe, c'est Flamme Jumelle. C'est reparti, mon kiki, pour me parler que de ça. C'est comme si je pouvais vraiment pas m'échapper de ce lien. Bon, les flammes jumelles, Chakra Friends. Il nous dit tout il est positif. Et pourtant, ça semble vraiment pas, mais vraiment pas le cas. Sincèrement. Avec un monsieur qui flirte. J'avoue que t'as vraiment pas l'impression que c'est positif. Malgré que vous soyez un petit peu beaucoup trop nombreux et que ce soit instable. Bah ouais. Mais alors vraiment beaucoup trop nombreux. Surtout de son côté. Ben oui. Des fois il a envie de te voir, et puis des fois il te donne tellement l'impression qu'il en a rien à foutre. Évidemment. Oui, de temps en temps, il y a... Et c'est pas la peine de dire que tu veux le voir, hein, parce qu'il va te mettre un but. C'est le vu, le truc bien sympatoche qu'on apprécie tellement. Tellement. Tu vois, ben d'ailleurs, c'est comme la carte du oui, là. T'as ça, là. Pouf, sous ton message. Ah, t'as pas de réponse. Ouais, il ignore ce que tu dis. Bon, mais pourquoi c'est positif, en fait, du coup? Oui, mais non. Ok. C'est instable. Ses déplacements sont instables. Il a repris un petit peu sa liberté et est reparti séduire à droite à gauche. Punaise. Eh oui, toi, il t'a jamais fait de compliments par contre. Hein. Peut-être qu'il s'en faire aux autres. Toujours. C'est comme ça que ça marche. En ce lien, c'est toi, t'as jamais droit à un compliment, t'as jamais droit à un mot gentil. Par contre, t'inquiète, les autres ont le droit. Puis elles ont même le droit d'avoir du temps avec. Chose que toi non plus, tu n'as pas. Toi, t'es plutôt le genre de personne où il viendra, tu vois, à pas d'heure. Tu verras à pas d'heure. Pendant que ça passera de vraies soirées avec d'autres. Et oui, c'est comme ça que ça marche dans ce genre de lien. Et pourtant, c'est positif. Pourquoi? Ah, c'est positif. D'ailleurs. Parce que en vrai, il avance quand même. Malgré tout. Malgré qu'il ait pu te faire un 360.
Il avance malgré tout. Ok. Alors, t'es pas désespéré parce qu'il s'amuse à séduire. Je crois que ça, en fait, c'est pas tu t'en fous, mais je pense que tu t'en fous pas par contre du temps qu'il donne aux autres. Qu'en fait, il est plus avec, il donne plus de temps, plus d'attention qu'avec toi. C'est sûr, ça, c'est. Voilà. Par contre, tu as un certain désespoir sur ton pouvoir de séduction. Tu te trouves pas très belle, j'ai envie de te dire. Je vois une tomate bien rouge là-bas, ça me titille. Le meuf en pleine guidance, elle est en train de nous parler de tomates. Oui, oui, véridique. Ouais. Je crois qu'en fait, tu lui en veux parce que quelque part, de base, vous êtes Chakala Friends, certes. Mais il y a quoi dans Chakala Friends? Comment? Il y a le mot Friends. Donc, ami. Elle est où l'amitié? Il est où le soutien? Puisqu'il pour lui, vous n'êtes pas plus que ça, genre. Parce que fait demi-tour. Flippe comme une petite lopette. Hein. Il est où le soutien amical, par contre, dans l'histoire? Voilà. Et t'en as marre. En fait, t'es blasé, j'ai envie de dire. C'est même pas t'es blessé. Si, t'es blessé parce que tu le sais que tu mérites le temps. Tu le sais que tu mérites qu'on te donne envie, qu'on ait envie de te voir. Tu as quand même, tu sais que tu vaux quelque chose. C'est déjà bien. Par contre, tu as vraiment un problème de confiance sur ton pouvoir de séduction. Sur ta beauté extérieure. Du coup. Mais tu es désespéré qu'il y ait autant en fait de tiers surtout. Tu es désespéré que il y ait trop de gens autour de vous. Trop de tiers. Trop de tiers. Donc on en était. Concentration. Tu vas dépasser ça. Tu vas dépasser ça. Tu vas reprendre confiance en toi. Par contre. Pas forcément grâce à la personne, par contre non plus. Voilà. Mais par contre, tu vas te rendre compte que tu plais. Tu vas te rendre compte qu'on se retourne sur toi. Tu vas te rendre compte qu'on te sourit. Tu vas te rendre compte que... Parce que tu t'en rendais pas forcément compte avant, puisque tu étais un petit peu centré sur la personne, disons-le. Donc il ne faut pas être centré sur la personne. Sinon tu ne te rends pas compte quand tu plais à d'autres. Ou ça t'intéresse pas, donc en fait tu occultes machinalement. Mais tu vas réussir à dépasser ça. Tu vas reprendre confiance en toi. Et là par contre, tu sais, si tu as pu l'exprimer, mais bon, tu sais, flamme jumelle de merde, j'ai envie de dire. Pardon. Tu vas péter un plomb. Tu vas péter un plomb.
tu vas lui expliquer clairement que l'attitude qu'il a, le fait est que tu vois qu'il a donné du temps à d'autres, le fait est que ils donnent pas plus que ça la peine de venir te voir et tout, ben tu trouves pas ça très sympa en fait. Puisqu'il a du temps pour les autres et pourquoi il a pas de temps pour toi en fait. Il te donne l'impression que t'es moche. Je vais lui dire clairement, je pense qu'il y en a certaines qui vont péter un plomb. Et ça va pas tarder. Ce que je comprends. Mais tu vas reprendre confiance en toi. Bon, flamme jumelle, si t'as pas compris, c'est que tu le fais exprès. Il y a vraiment trop de tierces autour. Ah, il y a trop de tierces autour. Déjà, il y a beaucoup de garces. Monsieur a besoin de plaire. Ouais, ça me fait penser à une que j'ai faite il y a pas longtemps. Monsieur a besoin de plaire et du coup, il donne l'impression à la féminine qu'elle est moche. Puisqu'il a du temps, par contre, pour les autres. Puis il fait savoir au monde entier, tu sais, qu'il drague, qu'il machin, qu'il envoie d'autres. Si tu les affiches pas, au passage, sur ces réseaux. Ouais. Ok. Tu vas guérir. De toute façon, la base, c'est que tu n'as pas à te sentir belle uniquement parce que la personne. Je dis ça, mais je suis dans une période où je touche beaucoup de mots aussi. J'ai vraiment pas confiance en moi, je me trouve pas jolie. Parce que justement, on a fait en sorte de me critiquer énormément là-dessus, et des gens très proches. Et qu'effectivement, j'avais l'impression de plaire à une personne et j'ai l'impression de plus lui plaire. Enfin voilà. Donc, un gros manque de confiance en moi, mais il faut te dire, il faut arriver à passer outre ton manque de confiance. Répète-toi dans ta tête, ça peut marcher. Répète-toi dans ta tête que tu es belle comme tu es, ou que tu es beau comme tu es aussi, c'est valable. Hein. Et lui, il faudrait peut-être qu'il pense à se le dire aussi. Mais répète-toi dans ta tête que tu es belle, que c'est toi qui as une mauvaise image de toi en fait. Et tu verras que tu vas te rendre compte que tu plais à d'autres de toute façon. Qu'importe ce qu'il fait lui. S'il a envie d'être un abruti fini qui te fuit, ben laisse-le être un abruti fini. Ou pas fini, c'est comme tu veux. Mais fais preuve de tolérance envers toi-même. Ah ben quoi, t'as un peu de gras si vous saviez, moi j'ai pris... je me suis pas pesée d'ailleurs, je préférais ne pas me peser. Parce que justement, ne te pèse pas. Alors là, c'est j'ai un conseil, et vraiment, je prends un conseil parce que j'ai eu des problèmes de poids. J'ai eu des problèmes de poids dans les deux sens, d'ailleurs, au passage dans ma vie. J'ai eu une période où j'étais beaucoup trop maigre. J'ai eu une période où j'ai quand même été beaucoup trop grosse. Et là, je suis à peu près... j'étais à peu près bien. Et j'avais, c'est vrai, très confiance en moi parce qu'effectivement, mes petits 61 kilos et tout, franchement, si, c'est la seule fois que j'ai pris un compliment d'ailleurs. Enfin, entre guillemets. Mais je ne me pèse pas. C'est-à-dire, je m'étais même pas aperçue que j'avais perdu du poids. D'ailleurs, au passage, justement, je faisais mes 61 kilos, je m'en étais pas aperçue. Parce que je ne me pèse pas. Parce que la balance, c'est de la merde. Écoute-moi bien, la balance, c'est de la merde. Dans le principe que de toute façon, ton poids va dépendre de tes muscles, de ta masse musculaire et de la taille de tes os déjà. Donc c'est débile parce qu'en fait c'est complètement débile de te dire ouais mais là t'es trop grosse. Mais si t'as des gros os, tu vois, bah, t'as vu, moi j'ai la pousse sur les os, par contre au poignet tu peux pas faire plus mince. Eh ben j'ai des gros os. Déjà ça plombe.
À l'époque, je faisais du sport, il faut que j'arrive à m'y remettre. C'est vrai que je manque énormément de temps pour ça. J'avais beaucoup de masse musculaire et pas de masse graisseuse. Mais pourtant, sur la balance, ça fait un chiffre important. Parce que c'est lourd le muscle. Donc, il faut pas que tu t'arrêtes à la balance, surtout. Tu vois, je sais, je le vois moi-même à vue de nez que j'ai mis du gras. Je sais que j'ai mangé n'importe quoi. Je sais que j'ai eu tendance à manger énormément de sucre alors que je suis censée ne pas manger de sucre. Parce que j'ai des risques de diabète. Et sachant que même sans manger de sucre, j'ai déjà le glycémie en général qui est à la limite. Et en plus, je me suis bien éclatée à manger du sucre. Et croyez-moi, moi, quand je mange du sucre, le poids, je le prends direct cash wallet. Et en attendant, ça se voit. Vous avez dû voir, pour ceux qui me suivent, vous avez bien dû voir que j'avais pas la même tête d'hamster, quoi. Mais je m'en fous. C'est pas pourtant que je vais me cacher, voilà, je me montre quand même. Je veux dire, voilà, j'ai pris du poids, je sais très bien que je vais en reperdre. Là, je vais essayer de rétablir un rythme de vie où déjà je vais me reposer parce que le sommeil c'est très important parce que si tu manques de sommeil, tu auras tendance à manger n'importe quoi. Et à reprendre mon sport, refaire un petit peu de cardio et reprendre la muscu. Mais je ne me pèserai surtout pas. Et je ne m'arrête pas devant la glace et je ne me calcule pas. Et même si je me trouve pas forcément jolie, je passe outre. C'est ça mes conseils à moi parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui manquent de confiance en eux, qui ont tendance à manquer de confiance en eux par rapport à leur physique. Et moi, mon conseil, c'est ça. Jette ta balance. Cache-la dans un coin. Moi, elle a une poussière astronomique dessus. Elle est sous un meuble, je ne dis pas la poussière. Ah là, la dernière fois que j'ai sorti, je suis waouh. Ne Non, parce que j'avais été choquée, parce que j'avais été faire un truc médical et qu'on m'avait dit mon poids, mais 61 kilos, et que je m'attendais là dedans je me suis poussée, j'en faisais 7 ou 8 de plus. Donc ils sont passés où? Je suis allée quand même vérifier sur la mienne. Je le voyais même pas. Ah non, mais jette ta balance. C'est pas parce que t'as un peu de gras. Et alors? Ça veut dire que t'aimes la vie? Que tu te prives pas? Oh, tu sais, les gens qui mangent des graines, j'allais dire, qui sont maigres, mais qui ont presque la peau sur les os, mais profitez de la vie, il faut profiter de la vie. Mange-toi un bon bout par bac, t'as envie d'un hamburger, t'as un hamburger, t'as envie de sushi, t'as des sushis. Ça commence à manquer les sushis par contre. Et voilà. Mais par contre, n'abuse pas effectivement des choses sucrées, ça c'est très mauvais. Et n'abuse pas du gras non plus. Mais fais-toi plaisir si t'as envie de te faire plaisir. Il n'y a pas de diktat où il faut être comme ci, comme ça. T'es comme t'es, point barre. En plus, c'est pas parce que ça y est, t'as un peu gras sur toi que t'as un cœur pourri. T'as un cœur magnifique, t'as un cœur rayonnant, il est super beau. Ben, qu'est-ce qu'on s'en fout de ton petit gras, quoi. Je veux dire, il faut faire attention à ce qu'on mange, c'est clair. Mais il faut pas non plus se triturer sa tête. En plus, plus tu vas stresser, je te le dis. Là aussi, plus tu vas te stresser sur ton poids, plus tu vas grossir. Ça aussi. Ça aussi, c'était le cas à l'époque. Ça me faisait grossir alors que je me privais de manger. Quand j'essayais de maigrir. T'as compris. Voilà. Bref. Il y a quand même des messages. Du coup, sur les cartes qui sont tombées depuis tout à l'heure, pendant que je suis en train de. Il y a des cartes qui sont tombées depuis tout à l'heure. Tu vas en guérir. Voilà, j'ai la guérison qui est tombée. Ok. Il y a des peurs. Il y a la peur avec toi quand même. La peur. La peur. La personne a peur, par contre, d'exprimer vraiment. Je pense qu'elle a eu très peur de ce qu'elle ressentait pour toi. Ok. Quelque part. Est-ce qu'elle n'a pas pris des attaques dans sa tête de personnes qui lui ont cassé les choses aussi? C'est possible. Y a-t-il pas eu un malentendu qui a fait que tu lui as donné l'impression que elle te plaisait pas tant que ça ou qu'elle t'intéressait pas tant que ça? C'est possible. Mais en tout cas, tu vas capter à travers certains messages que quand même la personne est très attachée à toi.
La personne, elle peut se montrer délicate avec toi ou gentille avec toi, même si c'est pas permanent. Et rappelle-toi que du coup, la personne est attachée à toi. Même si la personne fait des conneries à côté. À un moment donné, ces conneries, tu vois, elle est en échec. Il y a eu un échec, déclaration d'amour. Est-ce qu'elle a testé, t'as pas compris? Est-ce qu'elle a testé, elle a pas réussi à sortir un mot? Est-ce que, je sais pas, il y a un truc bizarre. Et je pense que ça, ouais. Elle n'arrive pas à te le dire, en tout cas. Est-ce que la personne, elle n'a pas l'impression, sérieux, que tu n'as pas les mêmes sentiments? Ouais. Peut-être toi, tu as l'impression que la personne a voulu dire, te exprimer qu'elle t'aimait et tu es en train de te dire que tu te l'avais bien inventé aussi. Ok. Donc, tu n'arrives pas à lui dire non plus. Il y a des blocages, du coup, au niveau. Il y a des vues. Il y a des vues. Des fois. Il y a des blocages au niveau des échanges. C'est ouf. Il y a des fois, il n'y a plus d'échanges. C'est ouf. C'est sûr que c'est compliqué parce que quelque part, tu vois. Les relations secrètes, en général, ça va de pair. Il y a quand même une victoire. Il y a quand même une victoire. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine avec une ou des personnes en trop. Ok. Je pense que la personne va sortir un petit peu, elle va arrêter un petit peu d'aller se noyer, j'allais dire, ou autre, en fait, pour fuir. Il y a de la déception. C'est vrai qu'elle t'a déçu par contre. Ça t'a déçu un petit peu. L'attitude. Ça te déçoit. Parce que c'est vrai que t'as ce truc où, à partir du moment où il y a le mot friends dans votre truc, t'es censé avoir l'impression que le friends y existe. T'as l'impression que le friends n'existe pas. T'as l'impression que le friends n'existe pas. T'as un manque de confiance en la personne. Bah oui, forcément. Je veux dire, je pense que t'avais confiance en la personne et du coup, t'as plus confiance en la personne. Mais en même temps, ça va de pair. Quand la personne, enfin bref, séduit, tout et tout, tu peux pas avoir confiance en la personne. Tu peux pas avoir confiance d'ailleurs à une relation où vous serez fidèle. Ok, j'ai des signes. Mais c'est ce que j'ai, tu reprends confiance en toi. Déjà, c'est la première chose. J'ai l'oreille qui gratte. Mais cette oreille, elle me gratte souvent quand même. C'est une signification ou pas? D'avoir l'oreille gauche qui gratte souvent. Des fois c'est à droite, mais la gauche beaucoup. Donc, j'aime bien échec, infidélité. Mise en échec de son manque de confiance. Ok. Par contre, la personne, si vraiment à un moment donné elle se décide, il va falloir qu'elle te prouve que tu peux lui faire confiance. Et puis elle va pouvoir en fournir des efforts. Parce que tu reprends confiance en toi, certes. Confiance en la relation, confiance aux sentiments partagés, oui. Confiance en la personne, je pense que ça va prendre du temps. Et il va falloir que la personne te prouve que tu peux lui faire confiance. Ok, par contre, la personne, oui, en fait, elle est là pour toi, sa façon. Hein, j'ai d'autres signes.
Il y a des réponses qui vont arriver. Ça t'apporte des réponses. De toute façon, voilà. J'ai envie de dire, c'est un petit peu les montagnes russes pour le moment sur la confiance hein, envers la relation. Il y a des fois tu as confiance, il y a des jours où tu n'as pas confiance. C'est les montagnes russes. Fin de dépendance. Je pense que la personne, en se mettant un peu plus au vert, elle va être plus apte à écouter son intuition. Déjà. Il n'y aura plus de dépendance non plus entre vous. Non plus. Ok. Par contre, ça continue de ne pas dire les choses. Ça continue de ne pas dire les choses. Ok. Que la relation est secrète, que ce soit secret, ça c'est sûr. Mais ça continue à ne pas dire les choses. Ça continue à avoir des non-dits, malgré tout. Et le pire, c'est que la personne, toi, tu as trouvé des réponses, mais la personne risque de trouver des réponses. Ok. Et ne te le dira pas. Alors ça, putain. Les personnes non expressives, ça commence à m'insupporter. J'ai envie de te dire. Devoir les deviner, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Cœur de l'engagement Scorpion. Ouais, mais de toute façon, j'ai les signes d'eau là, donc voilà. J'ai aussi les signes de terre qui sont tombés. Pour le moment, on m'a donné des scorpions. On me donne toujours les signes solaires par contre. Donc, c'est un des signes qui a peur de l'engagement. Ça a peur de s'engager. Ça a peur de parler. Ça a peur de s'exprimer. Ça a peur de s'engager. Fouh! J'ai pas de bons hôpitaux à te conseiller pour te faire greffer des couronnes, mais tu devrais y penser. Ça devrait largement y penser à se faire greffer des couronnes. Il y a des cancers aussi. Tu m'étonnes que j'avais signé. Ça perd l'engagement. Donc on va se contenter de ce tchaka-là. Hein? J'ai failli dire autre chose. Il y a quelqu'un qui a des... Bon, bref. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. C'est tellement marrant de jouer à l'instabilité. À la fuite et à la fuite et à la fuite. Mais tu sais, la fuite, à un moment donné, ça gave. Manque de confiance en lui. Ouais. Ouais. Donc en fait, en plus, ça a évolué vers un manque de confiance en lui. Le fait est qu'il n'ose pas prendre de risques. Le fait est qu'il semble que toi non plus, tu ne prennes pas de risques. Il y a un truc qui le dérange en plein milieu de vous deux. Que c'est trop risqué. À peur de s'engager, c'est trop risqué. Donc contentons-nous de Chakala. Mais il y a eu un manque de confiance en lui. Apparemment que tu n'as pas su combler ou le rassurer. Ouais, mais en même temps, le mec, attends, il veut que vous ayez que ça. Mais comment toi tu veux arriver à lui exprimer des choses ou à le rassurer sans trop te dévoiler sur ce que tu ressens? Voilà. Donc il y a une évolution de manque de confiance en lui. Et donc le besoin d'aller tchakala ailleurs pour se rassurer. C'est vrai que c'est malin. C'est tellement malin. J'ai envie de te dire.
Et pourtant, il y aurait l'envie hein, de s'engager. Mon Dieu, mais va te faire greffer des coronesses, mec. Et je crois que ça va être mon slogan. Fais-toi greffer des coronesses. C'est quoi qui te fait peur d'en fait t'engager avec la personne? Au pire des cas, ça ne marche pas, vous restez amis. Puisque de base vous l'étiez. Ça va, hein. Je pense pas que vous perdrez. Hein. En tout cas, pour moi, vous ne perdez pas en fait. J'ai pas cette notion de on se perd. J'ai plutôt envie de dire, ouais, c'est trop risqué, le bonheur, ça fait peur. Le bonheur, ça fait peur. Fais-toi greffer des coronesses. Hein. Ça... Il y a des vierges. Mais j'avais signe de terre, tiens. C'est marrant. Je sens vraiment des signes. Après, ça concerne... J'ai pensé à personne sur ce coup-là. Désolée. Mais ça m'a tellement... Quand j'ai vu un des signes d'eau avec la bière. Ça m'a tellement... Ding, 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 dong. Ding, 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 dong. Ding, dong, dong. Bah oui, ça... Bah oui, tout le monde est lié, tout le monde est malade. La féminine, elle a ses coups de mou. Bah, alors la vérité, je crois qu'elle est plus dans le blasé, marre. Ça me fatigue. Parce que je me suis investie pour quelqu'un qui a commencé à s'investir avec moi, qui a commencé à me montrer certaines choses et qui s'est taillé au derrière. Et qui semble, tu vois, me mettre des vues quand j'ai envie de voir la personne. J'ai envie de te dire. Elle est en train d'essayer de reprendre confiance en elle. Et je te le dis, de toute façon, t'as pas besoin de cette personne pour t'aimer toi. La personne pense à toi. Il y a des poissons aussi. La personne, ouais, triste à des moments de temps aussi. Elle a envie, ça lui brise le cœur, c'est trop risqué. A peur que tu lui éclates son cœur. Alors elle t'éclate le tien. T'as 15 ans? Il a 15 ans, lui, non, un peu. Ah, j'ai peur que tu me fasses bobo au cœur. Alors attends, je te casse d'abord le tien. Se fait, se laisse influencer, se laisse manipuler par... autrui. Et pourtant, t'aimes l'amour. Ah, c'est bon. Ah, mais je le ressens, ton blaze. Du coup, en fait, je suis en mode blasé depuis le départ. Et donc, a besoin de réfléchir. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça réfléchit là. Oui, une histoire d'influence par rapport à un signe de fait. Donc, c'est fait influencer, manipuler. Et en fait, ouais, besoin de réfléchir. Donc, vive le stagnage. Vive le stagnage. Est-ce qu'un jour ça va se bouger le cul?
Telle est la question à laquelle apparemment il n'y a pas de réponse. Oui. Oui. Tout, il est positif. Ok, lui aussi va guérir de ses blessures. Et là, en fait, il est en train de guérir de certaines blessures dans son attitude à la con. Ok, il faut vraiment le deviner. Quand la personne se guérit de ses blessures dans son attitude. Tu vois ce que j'ai à faire ça en ce moment. Je me suis mis à avoir des attitudes et des trucs chelous, moi. Bon. Ok. A besoin de reprendre le pouvoir, en fait, le contrôle. Je pense qu'il a l'impression de perdre le contrôle avec toi. Mais ça s'appelle l'amour, mec. Il a l'impression de perdre le contrôle avec toi. C'est puissant. Et en même temps, il a besoin de... Je pense qu'il a certaines déviances, on va dire, sur le chakra, qu'il n'a plus vraiment envie de faire avec toi. Parce que là, il a envie que ce soit plus dans le respect, en fait. Pour certains, c'est ça, qu'on me dit. Pour certains masculins, en fait, ils ont certaines déviances. Ils ont envie de faire ça avec du respect avec toi. Et du coup, auront tendance à vouloir faire leur déviance ailleurs. Ouais. Ça, je l'avais pas vu venir, ça. Après, j'ai pas 50 signes, hein, la vérité. J'avoue qu'on m'a donné signes de terre et des signes d'eau. J'ai les 3 signes d'eau et j'ai un seul et unique signe de terre. Quoi. Donc j'ai Scorpion, Cancer, Poisson et Vierge. Il y en a, ils en sont là. Il y en a, c'est le futur, tout ça. Ouais. Ça va évoluer? Oui. Est-ce que ça va parler? Est-ce que ça va enlever? Est-ce que ça a mis sur sa bouche pour se taire? Oui. Déclaration d'amour viendra. Je rappelle que le romantisme n'existe pas. Si je pensais à quelqu'un qui sait. Il y a des gens, je sais que vous imaginez les déclarations d'amour, il y en a encore qui y croient. J'étais une personne très romantique, mais j'ai vécu la vie. Et je suis jeune, je sais, mais j'ai vécu la vie. Et le romantisme, c'est un truc, alors encore plus dans le monde d'aujourd'hui, qui n'existe absolument pas. C'est-à-dire que le mec arrive avec un bouquet de fleurs chez toi, en te déclarant son amour, bien sûr, ça serait génial. Mais jamais de la vie, ça va arriver. Sinon, t'as M6 pour ça. Ou TF1, je crois. Je sais même plus, je regarde plus la télé. Je crois que c'est ça, les chaînes où ils foutent leur truc à l'eau de rose, là. Voilà, ça n'existe pas. Le mec, je pense que le jour où il se déclare, ça va être maladroit. Je pense que ça va être... il n'y aura pas de rose. Il n'y aura pas de repas à chandelle. Il n'y aura pas tout ça, tout ça. Moi, j'aime les repas à chandelle. Et je crois que je me fais l'idée que j'en aurai plus jamais. Je me les fais moi-même. Fais-toi des repas à chandelle toi-même. En tête à tête avec toi-même. Ta plus grande histoire d'amour, c'est toi. Eh oui. Donc le jour où il le fera, t'inquiète pas, tu vas pas le... Ce sera pas en mode romantique, ou sinon... Pourquoi j'allais dire il va voir la vidéo et ça lui rentre dans sa tête. Oh. Ça fait plusieurs fois que j'ai l'image de chandelle. Mais en plus, c'est tellement pas le style de la personne que je vous jure que si elle me fait ça à la personne, je crois que j'ai de la personne la plus muette du monde pendant un bon moment. J'ai envie de te dire, j'ai revu le truc. Mais ça fait plusieurs fois que j'ai cette image.
rien qu'à chaque fois que j'ai cette image, je bug, désolé. Ok. Donc, ça veut dire que la personne, elle a envie de le faire plutôt comme ça, de le déclarer plutôt comme ça en fait. Il y aura une rencontre très très forte. Niveau Chakalabou. Une rencontre très très forte, très puissante, très intense, comme vous avez pu parfois en avoir. Ces rencontres tellement fortes, ouais, qu'elles sont... C'est pas violence dans le mode violent, mais effectivement, il y en a certains qui ont des déviances là-dessus. Ou qu'on peut en avoir. Ok. Non, c'est une rencontre qui est tellement forte, tellement intense que c'est ce que tu prends dans ta tête et en émotion qui est violent. Voilà. J'ai envie de te dire. Ok, personne aux cheveux foncés. Des fois, on me dit des trucs, mais... Ding dong. Ding dong. Ding ding dong. Un truc de cheveux, vous inquiétez pas, un truc de cheveux. De couleur de cheveux. Donc, en fait, on a de couleurs originelles, j'ai envie de dire. Originale, de base. Vraie couleur de cheveux. S'il y a des cheveux colorés là-dedans, tout ça. Une personne qui a les cheveux plutôt clairs et une personne qui a les cheveux plutôt foncés. Donc, il y aura... Ah, les gâteaux. Tu vas vivre quelque chose d'assez violent, peut-être. La personne elle va te faire l'amour. En fait, j'ai envie de dire, ça va pas être du chocolat, ça va être de faire l'amour. Ça vous arrive une fois ou deux. Ça vous arrivera une fois ou deux. Bon, bref. Il y aura quand même ce truc de t'apporter de l'apaisement. Mais ça va être tellement fort en émotion que ça restera violent de toute façon en émotion. Ok. Il y aura quelque chose. Peut-être même. Tu pourrais mettre sa main dans la tienne à un moment donné. Ça c'est fort en signification en général. C'est une belle façon de dire je t'aime, de toute façon sans le dire. Je vais te dire. Et là, bam, je retombe dans le énergie et tout. Et puis, je jure en ce moment quand je vous fais les... Oui, c'est sur ma tête et quand je vois des moustiques tigres. Ouais, un très beau moment. Tu n'aurais pas une personne qui pourrait être agressive dans sa jalousie là? Ou vous auriez pas une personne qui pourrait être agressive dans sa jalousie? Légèrement excessive, légèrement excessive. Agressive. Si j'avais la jalousie, je voulais bien, mais j'ai quand même la rivalité qui est sortie. Donc pour moi, il y a... Ouais. Oh punaise de chez punaise, serait-il possible qu'un mec mette un poing dans la gueule d'un mec? C'est ce que j'ai vu. J'ai vu en tout cas une tête de mec prendre un poing. C'est plus ta femme. Ex-partenaire. Ah, magnifique. Alors là, je suis ravie d'apprendre ça. Les ex. Les ex-ex. Jaloux. Qui n'ont pas réellement envie de te lâcher. Et qui ont du mal à supporter l'idée que toi avec quelqu'un d'autre. Point dans la tête du mec à un moment donné. Je te jure, j'ai vu il y a un coup qui est parti. Et j'ai entendu, c'est plus ta femme. Au moins ça c'est fait. Les ex. C'est pas faux. Du coup. Mais en fait,
tu vois quelqu'un d'agressif dans sa façon d'être jaloux. Et il va y avoir de la violence du coup. Par contre, la vérité, cette personne-là, je pense que là, elle va stopper direct de réfléchir parce que là, je pense que là, pour elle, ça va pas être possible en fait. De... Qu'on te traite comme ça. Et la personne, elle va prendre soin de toi. Ou tu vas prendre soin de la personne qui a pris le poing dans la tête. C'est pareil. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très réconfortant, de très fort entre vous à ce moment-là. Un chakra extrêmement puissant. Je pense que là, la clé, elle est là. Quelque part un petit peu. Pour faire avancer certaines choses. Ouais. Du coup, en fait, c'est... Voilà. J'ai envie de dire. Oui, ça peut être une femme qui tape une femme. Mais ouais, il y aura de ça. Et là, vous allez vivre un très très beau moment. Mais ouais. Donc en attendant, tu vas Chakala ou Chakala déjà ensemble, quoi qu'il en soit, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, la personne a fait 360, personne a besoin de séduire, machin, du truc. Toi, t'es un petit peu épuisé parce que ça t'a cassé ta confiance en toi quelque part, alors qu'on t'avait déjà fait des remarques, j'allais dire. Bref. Et mais tu vas quand même reprendre confiance, ok, la personne de toute façon reviendra de plus en plus parce que la personne n'arrivera pas de toute façon à se passer de toi. À un moment donné, ça va lui faire trop mal parce que tu vas tout lui manquer. Mais il y aura un événement en particulier, quelque chose d'assez virulent, qui va provoquer un moment entre vous qui va être violent d'émotion, mais positive, mais très intense. Et ça peut faire peur, par contre, l'intensité. Donc attention de ne pas vous laisser guider par les peurs à ce moment-là, mais pour moi, c'est quelque chose qui va débuter grandement quelque chose, et qui va déclencher quand même quelque chose, parce que pour moi, j'ai le break infidélité derrière. Donc je pense que là, la personne, elle aura envie d'être propre avec toi et loyale avec toi. Mais c'est vrai qu'il y en a certains, le problème de cette personne, c'est que effectivement, elle a certaines déviances au niveau du chakra, déviances, qui peuvent être assez hard. Et c'est vrai que cette personne, elle n'a plus envie de faire vraiment ça avec toi. Et pourquoi pas faire ça et lâcher cette déviance ailleurs. Pour te traiter avec plus de respect. Ok. Mais là, il faudrait peut-être parler dans ces cas-là. Au lieu de faire croire à la meuf qu'en fait elle plaît plus quoi. Elle n'intéresse plus. Là j'ai l'impression que ça lui a donné quand même. Mais oui, mais là c'est avouer ses sentiments, ça a peur d'avouer ses sentiments pour le moment. Oui. Autant pour moi. Ah ça gratte. Donc ouais. Mais ça reviendra et ça se réinvestira quand même, tu vois, avant ça. Mais je pense que là, il y a cet événement-là qui va... où il va dire stop. Stop, on peut pas laisser la situation telle qu'elle est. C'est plus sa meuf. Elle peut pas se retrouver coincée. Elle peut pas avoir cette attitude-là. Il va s'en prendre carrément, tu vois. Ou l'ex-femme ou l'ex-homme va s'en prendre quand même en mode violence envers l'autre personne. L'un de vous, quoi. Et waouh! Oh là, la personne, et là, vous avez vivre un moment tellement intense que là, l'évidence même, vous pourriez même pas y échapper. Clairement, clairement. Et là, va se passer beaucoup de choses. Voilà ce qu'on m'a dit, va se passer beaucoup de choses. Sans me dire quoi exactement.
Moment très très fort d'émotion. Moment très très fort d'émotion. Alerte, moment très très fort d'émotion. Voilà, voilà mes petites étoiles, je fais des gros bisous.